Un véritable revers pour le Maroc et l'accord signé avec l'ancien président américain Donald Trump. La commission du Sénat américain en charge des dotations budgétaires vient d'approuver un projet de loi interdisant l'utilisation des fonds alloués au Sahara occidental au titre de l'aide américaine dans l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui de Dakhla occupée, bloquant ainsi une des promesses de l'ancien président américain Donald Trump au Maroc. C'est un retour logique de la position américaine vers un principe de l'égalité internationale concernant le règlement du dossier du Sahara occidental. Aucun des fonds mis à disposition du département d'État par la présente loi ou des lois intérieures ne peut être utilisé pour la construction ou le fonctionnement d'un consulat des États-Unis au Sahara occidental. Stipule ce projet du budget fédéral américain pour l'année 2022 dans le chapitre consacré aux opérations financières du département d'État à l'international. Le texte précise en outre que l'affectation de ces fonds alloués en vertu de cette loi seront mises à disposition dans le cadre de l'assistance et de l'aide au Sahara occidental ainsi qu'au soutien aux efforts diplomatiques en vue de faciliter un règlement politique ou conflit dans ce territoire. Cette disposition budgétaire s'inscrit à l'opposé de la décision de Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et réaffirme également la position du Congrès américain, notamment du Sénat, à l'égard de ce conflit. L'administration Biden a promis de soutenir activement les efforts du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région. Alors voilà donc pour ce point de situation, pour en parler, Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce 19h. Alors d'abord, Dr Saïd Ayachi, votre réaction sur cette décision du Congrès américain? D'abord, il faut reconnaître que c'est une très bonne nouvelle. Elle était peut-être attendue, mais pas aussi nette que cela l'a été. Cela détruit encore davantage le décret scélérat de Trump, qui, rappelez-vous, est venu dynamiter le droit international. Et vous vous rappelez aussi que déjà en son temps, lorsque Trump a signé ce décret, des poids lourds du Sénat américain se sont élevés contre ce décret et de ce projet d'ouverture du consulat américain à Dakhla. Maintenant que le projet est bloqué, pour ne pas dire annulé, la question qui se pose, qu'en est-il des consulats qui ont été ouverts là-bas? Parce que c'est un problème qui se pose ardument pour le truc. Et donc la souveraineté que recherche de façon fébrile et désespérée le Maroc sur le territoire du Sahara occidental n'a plus cours. Si on s'intéresse à l'information précisément, il s'agit d'un blocage financier donc pour la construction d'un consulat sur le budget alloué au Sahara occidental en tant qu'aide pour ce territoire non autonome. Vous imaginez qu'aujourd'hui on prévoyait de construire sur un budget qui était prévu à la base pour l'aide du Sahara occidental. Les Américains, en particulier les Anglo-Saxons de façon générale, sont très pragmatiques. Ils commencent par annuler leurs décisions, par les contourner, par des dispositions budgétaires. Et donc, effectivement, votre remarque est très pertinente. Et ce blocage du budget, en fait, sonne le glas de ce projet d'ouverture du consulat américain à Dakhla. Alors, si vous me permettez, Dr Saïd Ayachi, depuis quelques semaines, nous assistons à un véritable changement dans le traitement du Sahara occidental. Si vous permettez que j'énumère un peu ce qui s'est passé il y a quelques jours, si ce n'est quelques semaines. Alors il y a d'abord cette décision de la Cour européenne de justice qui a donné raison aux représentants de Polisario concernant l'annulation de l'accord sur l'agriculture et la pêche incluant le Sahara occidental conclu entre le Maroc et l'Union européenne. C'est un accord qui a été donc annulé. Il y a eu aussi cette nomination il y a quelques jours de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental, mais également l'implication, et on va le voir sur cette image, l'implication de la Russie, avec notamment cet entretien qu'avait accordé donc l'envoyé spécial du président russe, chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec une délégation du Front Polisario. C'était une audience qui a été accordée cet après-midi même. Votre commentaire là-dessus, Dr Saïd Ayachi, concernant ces changements, ces bouleversements rapides dans le traitement du dossier du Sahara occidental de différentes parties, l'Union européenne, la Russie, aujourd'hui les États-Unis, votre commentaire là-dessus?
Je crois que cela vient confirmer la médiocrité de la diplomatie marocaine et c'est un signe aussi que la communauté internationale en a assez des postures d'entêtement, de défi, d'arrogance du régime marocain vis-à-vis de la communauté internationale. Rappelez-vous, je remonterai avec votre permission, mais alors très rapidement, un peu plus loin, plus haut. Nous avons assisté d'abord à la réaction vigoureuse de l'Allemagne face à la provocation marocaine et comment le régime marocain était remis à sa place, à la résistance, le mot juste, du gouvernement espagnol face aux menaces et de chantage marocain. On a assisté par la suite, bien sûr, à ce véritable séisme qui est le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui, de façon très nette maintenant, délégalise complètement la commercialisation des produits sahraouis et qui va placer le Maroc et ses soutiens au sein de l'Union européenne dans une position très inconfortable parce qu'ils sont tenus maintenant d'appliquer le jugement de l'Union européenne. Et puis, nous avons assisté depuis 48 heures à une crispation sérieuse dans les relations entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie. Le Maroc croyant encore une fois de faire plier un État de l'envergure de la Russie, et la Russie qui a répondu tout de suite par le rapatriement d'une partie de son personnel et par l'annulation du forum russo-arabe, etc., pour remettre encore une fois le régime marocain, sa diplomatie à sa véritable place. Nous assistons à un isolement au niveau diplomatique du Maroc. Très nettement. Il y a, je crois, si on peut faire la liste qui n'est pas exhaustive de toutes les défaites diplomatiques du Maroc, il y a maintenant, l'étau se resserre autour du Maroc, pour une raison très simple, parce que la position du Maroc était à terme intenable, inconfortable. C'était intenable sur la longueur. Bien sûr, parce que tout simplement, c'est une violation caractéristique du droit international et le droit international c'est la base des relations internationales. L'ONU et son Conseil de sécurité sont tributaires du respect du droit international et l'administration Biden s'inscrit dans le cadre du respect de ce droit international. On imagine peut-être dans quelques semaines d'autres revirements, peut-être d'autres positions plus fortes concernant ces manœuvres du Merzen qui continuent d'empoisonner en tout cas, nous sommes en droit d'attendre des perspectives heureuses pour peut-être à moyen terme voir le dénouement du conflit du Sahara occidental. On verra des avancées d'ailleurs parce qu'il faut lier ça avec la conférence de presse du président Brahim Rali qui lui a mis l'ONU devant ses responsabilités, qui lui a reproché son mutisme et son inaction, mais qui maintenant a demandé à ce que l'envoyé personnel, que le Front Polisario a accepté d'ailleurs, puisse disposer du feuille de route à partir du Conseil de sécurité qui soit précise et qui soit agendée en fixant la date du référendum d'autodétermination. Donc, il n'est pas impossible de voir tout maintenant ce mouvement de la communauté internationale pour l'application du droit international au Sahara occidental, voire déboucher sur une issue heureuse, en tout cas conforme aux revendications légitimes des Sahraouis. Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été avec nous pour ce 19h.